pense que c'est avant tout une rencontre, de donner moi ma vision entrepreneuriale et de donner un peu ce que j'ai dans le ventre, ce qui me tient à cœur et ce qui me fait avancer et me lever tous les matins pour continuer à entreprendre. Tout ce qu'il faut acquérir comme compétence, c'est d'apprendre à apprendre. There is no one in this world more perfect for me. No one in this world for me. Je suis Fanchon, je suis cofondatrice de Coding Days. Coding Days, c'est quoi? Coding Days, c'est 2 jours pour apprendre à coder. 2 jours en présentiel. On a souhaité faire en présentiel parce qu'on s'est rendu compte que les MOOC ne fonctionnaient que pour une toute petite frange de la population et que aujourd'hui, les gens qui ont envie d'apprendre à coder, qui ont envie de se confronter un petit peu à la tech, à vraiment l'éducation et à la tech, ont besoin de faire une rencontre. Et donc nous, on ne construit pas seulement des cours, on construit toute une communauté à travers l'apprentissage de code. À l'origine, nous sommes partis plutôt sur une orientation en B2C, mais la satisfaction client nous a amené à commencer à faire du B2B. Donc on est sur un domaine EdTech, avec une pédagogie inspirée des méthodes de Montessori. Ce sont des petits ateliers qui permettent aux personnes qui viennent et aux apprenants d'apprendre à coder assez simplement et assez rapidement. L'axe de différenciation de Coding Days, c'est d'apprendre par le faire. Vous arrivez le samedi, vous ne savez pas du tout coder, vous repartez le dimanche avec un site internet que vous avez codé vous-même. Aujourd'hui, on a plus de 200 anciens étudiants, qu'on appelle nos alumni, avec une communauté de 25 mentors qui sont récurrents et qui reviennent sur les 2 jours, sur les week-ends. Pour Beyond the Pitch, je vais te donner un peu le why de Coding Days, mais avant ça, je vais te donner, Fred, toi, ce que tu appelles le petit why. Alors nous, le petit why, c'est une rencontre. Tout simplement, Stéphane et moi-même, on est des anciens étudiants d'Alex. Alex qui était parti faire une formation de dev à Londres, chez Makers Academy, et qui, en revenant sur Paris, a été sollicité par énormément de ses amis et de ses connaissances proches pour apprendre à ces personnes-là à coder. Voilà comment est né Coding Days. Donc en fait, en vrai, si on peut le dire, on est nous-mêmes des alumni et on s'est un peu Coding Daysé nous-mêmes. Alors au-delà du petit why, on a quand même compris un enjeu qui est un enjeu majeur aujourd'hui et qui est assez souvent évoqué notamment par les politiques en cette période électorale, c'est la démocratisation. Aujourd'hui, on a une fracture du numérique qu'il ne faut pas ignorer. Alors, dans le milieu entrepreneurial, on le voit moins parce qu'on est un peu isolé, c'est un peu une niche. Mais nous, on connaît les personnes qui viennent nous voir et on a des publics assez variés. L'objectif de Coding Days, bien sûr, c'est pas de vous former en 2 jours. Je pense que c'est un point sur lequel tu peux être un peu sceptique, Fred, mais ça ne va pas être de former des développeurs. Ça va être une acculturation au monde technique afin de permettre à 2 mondes aujourd'hui qui ne cohabitent pas et qui ne se comprennent pas. Le monde techos, le monde des techs et des développeurs très jargonneux, et le monde entrepreneurial, salarial, dans lequel on vit tous. Et on est réellement dans une volonté de démocratisation, parce que je vous assure, c'est accessible pour tous. Un deuxième élément du why qui est très fort en fait chez Coding Days, et on nous pose souvent la question, c'est pourquoi avoir choisi le présentiel alors qu'on est dans une époque où c'est plutôt facilitateur de créer des MOOC, c'est assez simple effectivement. Ben, nous on a la conviction qu'il se passe des choses quand on se rencontre qui ne se passent pas quand on est derrière un écran. Et même si on est sur effectivement du dev et de l'abstraction et de la tech, et ben, nous on pense que se rencontrer, il y a des dynamiques, il y a le facteur rencontre, le facteur networking, il y a des choses qui se passent et on voit des choses. Moi, je vous garantis, venez sur un week-end, vous verrez que des gens entre 15 et 65 ans parlent ensemble, qui n'ont pas forcément le même background, qui n'ont pas forcément qui font pas le même métier, qui ne sont pas du même milieu. Ils se rencontrent et il y a des connivences et une dynamique et ils travaillent ensemble vers le même objectif. Et c'est ça qui va nous permettre de nous rencontrer et d'en apprendre d'abord sur nous, mais aussi sur les autres.
Et puis là, j'en viens naturellement en fait au dernier élément du why, qui est en fait nous en tant que start-up. Je pense qu'on est aussi un facilitateur pour l'entrepreneuriat en France et à Paris, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent nous voir, elles ont aussi souvent derrière la tête quand même un projet de développement entrepreneurial, l'envie de montrer au monde à travers un site internet l'idée et de la voir s'incarner dans le site. On a eu des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont arrivés et qui ont réellement fait sur les Weekend Coding Days tout le développement de leur idée jusqu'au projet. Donc ils ont fait plusieurs cours. Il y a un jeune homme qui a, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, il s'appelle Thibaut Le Treut, et il a carrément, lui, lancé son site internet, son idée, à partir d'un MVP qu'il avait écrit, de petits mock-ups qu'il avait réalisés rapidement, et maintenant son site internet est en ligne. Et il a acquis des clients et il a lancé son activité grâce à Coding Days. Donc j'imagine et je suppose qu'on est aussi sur un axe non pas démocratisation, mais disons de facilitation à l'entrepreneuriat. Pour Beyond the Pitch, la vision de Coding Days, Fred, tout simplement, nous on a compris, je pense qu'on a saisi que la tech, la technologie, n'est qu'un levier. C'est qu'un moyen d'accéder à des compétences, d'accéder à un développement peut-être plus agile, mais ce n'est qu'un levier, ce n'est pas une fin en soi. Et tel que c'est présenté souvent dans les médias, moi ça me gêne un peu, c'est quelque chose qui me dérange, c'est qu'on voit ça comme une finalité. Et nous, on a très bien compris que ce n'était pas le cas, que les technologies vont être amenées à évoluer, à faire changer des modes et des moyens d'interaction, mais on se tient prêt à ça. Surtout, ce qu'il faut acquérir comme compétence, c'est d'apprendre à apprendre. C'est pas tant d'être un super techos sur telle ou telle technologie, mais c'est d'être conscient que si je n'ai pas cette technologie-là, alors je n'aurai pas les bons outils pour comprendre le monde d'aujourd'hui et le monde dans lequel je vis. Et tout simplement, je pense que notre génération, on l'a compris et on a envie de le transmettre aux autres. Pas facile le Beyond the Pitch, mais justement si c'est pas facile, venez les startups vous soumettre à l'exercice Come and Pitch Beyond the Pitch sur Frenchy Entrepreneur. Beyond the Pitch, pour moi, comme son nom l'indique, c'est ce qui est derrière en fait. C'est tout ce qui est derrière la façade, le réel. Je pense que c'est avant tout une rencontre, de donner moi ma vision entrepreneuriale et de donner un peu ce que j'ai dans le ventre, ce qui me tient à cœur et ce qui me fait avancer et me lever tous les matins pour continuer à entreprendre. C'est vraiment une occasion de donner à voir notre valeur en fait, notre valeur réelle sur un format qui est assez rare en fait, qui est un format quand même de 6-7 minutes qui nous laisse le temps de développer nos idées et en fait tout ce qui est derrière le pitch. D'abord c'est, je pense, avec Fred une rencontre avant tout. C'est rencontrer quelqu'un qui comprend ce qu'on vit et qui nous aide en fait, c'est un peu comme la maïeutique socratique, qui nous aide un peu à accoucher les bonnes idées. Et à titre personnel, moi ça m'a aidé à structurer plus, moi je n'étais pas trop habituée à pitcher, ça m'a aidé à structurer un peu plus ma pensée et à transmettre des choses que je pensais, que j'avais dans la tête, mais que je n'avais pas nécessairement formulées de cette façon-là et de manière à rendre la chose accessible pour les personnes qui nous regardent et de tout simplement donner envie de comprendre. Je pense que, mais au sens étymologique presque que de comprendre, hein, c'est de prendre avec soi
J'ai l'impression que les personnes, elles vont regarder la vidéo et qu'elles vont l'emmener avec elles, comme j'ai fait. Moi, ce matin, j'ai regardé Beyond the Pitch et je l'avais dans le bus avec moi. Et voilà, je pense que je serai dans la poche des gens. Et c'est ça qui est kiffant. Donc merci Fred.